Seigneur. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et j'aimerais bien pour ce faire qu'on l'ouvre dans la première épître de Jean, dans le chapitre 2, à partir du verset 15. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. Voilà ce qui nous est dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Jean met en évidence une opposition qui est claire, qui est théologiquement claire, qui est bibliquement claire, et nous ne pouvons pas altérer cette opposition, à savoir le monde et Dieu. Il ne peut pas y avoir de croisement entre les deux. Il ne peut pas y avoir de commune mesure entre le monde et Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'adultère quand quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il aime le monde en même temps. Voilà pourquoi la Bible nous montre clairement que l'Église est celle qui est appelée hors du monde. Vous allez me dire, hors du monde, nous y sommes encore. Cela n'est pas une contradiction. Jean chapitre 17, Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les délivrer du mal. Il y a donc une différence entre le monde dans lequel nous vivons, et nous vivons dans le monde, encore heureux, et le mal qui est dans le monde et qui n'est absolument pas notre part. Je prends souvent cet exemple, des cours de formation biblique, par exemple, lorsque nous parlons de la première épître de Paul aux Corinthiens, je prends souvent cet exemple du poisson et de l'eau. Vous savez, si le poisson est dans l'eau, il vit. Mais si l'eau est dans le poisson, il meurt. Le poisson dans l'eau, il vit, mais l'eau dans le poisson meurt. Tant que le chrétien est dans le monde, il vit, il peut vivre, il n'y a pas de problème. Mais dès que le monde est dans le chrétien, il meurt. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Peut-être que je vais vous partager une version, la version parole vivante, qui est un peu plus dynamique, afin que nous saisissions un peu mieux les mots employés. Donc je reviens à 1 Jean chapitre 2, verset 15, version parole vivante. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Amen. Il y a un piège par lequel le croyant est vite dérouté, et nous avons vu cela le week-end dernier avec Balaam, comment Balaam a pu montrer au roi Balak la manière de piéger ce peuple d'Israël. Ce n'est pas évident, par la simple malédiction, Balaam n'a pu rien faire. C'est ce que voulait Balak au départ. Balaam va dire à Balak, je vais te montrer comment piéger ce peuple. Être une pierre d'achoppement, comment piéger ce peuple. Et il y a un piège par lequel le croyant est vite dérouté de la foi, et ce piège s'appelle la séduction. La séduction. Il ne s'agit pas d'une séduction grossière qui nous amènera à tomber dans un péché évident. Si on reprend l'image du piège, la séduction est semblable à un trou creusé, à une corde nouée, mais si savamment cachée que celui qui marche assimile ce qu'il voit à la continuité du chemin sur lequel il a commencé à marcher. On marche sur un chemin, on ne fait pas attention et un piège nous attend. On ne fait pas attention parce que si on s'arrête seulement à ce qu'on voit, tout devant nous semble être le même chemin,
alors qu'il n'en est rien. Paul, il va dire, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Et c'est quoi le siècle présent? C'est le monde. Et ce Démas, qui était pourtant un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, il faisait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un jeune converti, ce n'était pas quelqu'un qui avait un pied en dehors et un autre en dedans, de toute évidence en tout cas. Ce n'était pas quelqu'un qui était facilement ébranlable. Comment a-t-il pu tout d'un coup se tourner vers le siècle présent? Comment a-t-il pu abandonner la course pour préférer aimer le siècle présent? Jean est clair sur ce fait. Si on aime le monde, on n'aime pas Dieu. Comment éviter un piège aussi dissimulé? Ce texte nous donne la réponse en même temps. Il faut ne pas aimer le monde, mais aimer Dieu. Ne pas aimer le monde, c'est quoi? C'est ne pas aimer ce que le monde comporte, ni les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du monde, le mal qui est à l'intérieur du monde. C'est pourquoi les hommes et les femmes se destinent malheureusement à une éternité sans Dieu, sans personne, sans guérison, sans bénédiction, mais empreinte de souffrance et d'angoisse pour l'éternité. Aimer Dieu, c'est aimer ce qui est en lui. Aimer le monde, c'est aimer ce qui est en lui. Aimer Dieu, c'est aimer ce qui est en lui. C'est ce que Jean va décrire quelque peu quand il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aimer Dieu, aimer sa volonté, on y reviendra tout à l'heure si le temps nous le permet, mais la Bible nous dit que ce qui est en Dieu, l'Esprit de Dieu sonde, et l'Esprit de Dieu nous fait connaître ce qui est en Dieu. Alléluia. La volonté, la pensée de Dieu. Alors, entrons dans ce vif du sujet. Jean va avancer 3 choses en décrivant le monde. Et bien sûr, si le monde s'oppose à Dieu et Dieu s'oppose au monde, à ces 3 choses vont s'opposer 3 aspects de ce qui est en Dieu. Et si vous voulez, je vais partir de la fin. Jean va parler de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'ordre, n'est pas ici hasardeux, l'ordre n'est pas anodin, parce que l'un amène l'autre à chaque fois. J'aimerais commencer par la fin, à savoir l'orgueil de la vie, ou, comme le dit la parole vivante, et la traduction nous parle un peu plus, l'orgueil qui vient des richesses. L'orgueil de la vie, le texte littéral, le terme employé, terme qu'on n'utilise plus beaucoup en français, s'appelle fanfaronnade. Fanfaronnade. Celui qui fanfaronne. On a un bel exemple dans la Bible, vous vous rappelez, dans l'histoire de Lazare et du riche, la Bible nous dit que le riche menait joyeuse et brillante vie. Il fanfaronnait. Il fanfaronnait. Le fanfaron, ce n'est pas celui forcément qui est riche, ce n'est pas celui forcément qui a des biens. Le fanfaron est celui qui est imbu de sa personne. Égocentrique, il estime que les autres lui doivent tout, et dès lors qu'autrui manque à cette règle, le fanfaron devient alors une pauvre victime qui peut et doit alors chercher vengeance, parce qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est sa personne. C'est sa personne. Le chrétien, ou du moins s'il l'est authentiquement, peut devenir cet orgueilleux dissimulé, un hypocrite dont les aveux ne sont qu'apparence. C'est ce que Paul va déclarer dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, on le retrouve,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul rajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Les fanfarons. Le terme est général, mais on comprend que l'étalage des adjectifs qui est fait par l'apôtre Paul ne font que décrire un peu plus ce que ce terme comporte. Et nous voyons là, je rappelle juste le contexte de ce texte à Timothée. Paul, il ne dit pas à Timothée, il ne parle pas des gens du dehors, mais il parle des gens qui viennent bel et bien à la maison de Dieu. Il parle ici des hommes qui s'infiltrent, vous le lirez chez vous, qui s'infiltrent dans les maisons des chrétiens et qui, par la séduction, essayent de faire voir des aspects de l'Évangile qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si nous ne faisons pas attention, on peut vite tomber dans cet orgueil. Mais à l'orgueil vient s'opposer l'humilité. L'humilité de Christ. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Quel exemple Jésus nous montre l'humilité par opposition à l'orgueil. Lui, le Fils de Dieu, la Bible nous dit quoi? Il était injurié, mais il ne rendait pas d'injure. Il était frappé, mais en retour, il ne frappait pas. Et quand on le maltraitait, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Et vous connaissez que ça au tapou là? Hein? C'est ça sa réaction? Tu sais à qui tu as affaire? Non, non. Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié. Ayez, en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible rajoute la suite de ce texte au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous réalisez un seul instant? On confesse que Jésus est Seigneur, ce Jésus qui a été maltraité, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui était sur la croix, le sang dégoulinant sur son visage, méprisable, nu, battu, injurié, craché au visage. Ce Jésus-là, il est Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu l'a élevé. Qu'est-ce que la Bible nous apprend, frères et sœurs, chers amis? Qu'en tant que chrétien, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Qu'en tant que chrétien, il n'y a pas de place pour le faire valoir. Nous avons un avocat. Alléluia. Nous avons le Seigneur qui défend notre cause. Et si tout d'un coup, il arrive une situation où nous sommes livrés,
comme livré en pâture, comme traîné dans la boue. La Bible nous dit, c'est Jésus qui va le dire, réjouissez-vous, réjouissez-vous. L'orgueil ne doit jamais gagner notre cœur, en aucune manière, en aucune manière. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Que l'humilité nous fasse rechercher l'intérêt des autres avant notre propre intérêt. Que l'humilité nous fasse chercher l'intérêt de l'œuvre de Dieu avant notre œuvre. Alléluia. L'orgueil de la vie, la fanfaronnade, l'orgueil qui vient des richesses, provient de quoi? Convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Ce que je vois et ce qui est en moi. Ça s'oppose. Ce que je vois, la convoitise des yeux. Ou désirer posséder ce que je vois, version parole vivante. C'est aussi ce qui anime le monde. J'ai noté l'exemple d'Akan, il y en avait tellement. Akan, il va convoiter. C'est ce qu'il va dire, j'ai convoité. Il va convoiter quoi? Le manteau de Shinéar, certainement un très beau manteau. De l'or, eh bien, très estimable, de l'or pur. De l'argent. Il va voir, les yeux vont voir, et il va convoiter. C'est-à-dire qu'il va désirer avoir ce qui n'est pas à lui. Ce qui n'est pas à lui. Ça peut aller dans tous les domaines, même dans le domaine spirituel. Simon le magicien, il s'est converti. Si la Bible nous dit qu'il s'est converti en Samarie. Et quand il a vu que Pierre et Jean, en imposant les mains à ceux qui étaient nouvellement convertis, eh bien, il voyait ces gens parler en langue, il voyait ces gens être remplis du Saint-Esprit, il va donner de l'argent pour dire « Donnez-moi aussi ce don ». Parce qu'il va voir, il va désirer avoir. Convoitise. Et Pierre va dire que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Tu es dans un fiel amer. Demande à Dieu de te pardonner si cela est possible. Tu es dans un fiel amer. La convoitise. Que nous dit la Bible? Dans le Décalogue, dans les 10 commandements, le 10e commandement, c'est « Tu ne convoiteras point ». Tu ne convoiteras point. Quelqu'un disait, un érudit disait dans ses écrits, c'est le péché le plus grave. Convoiter. Désirer avoir ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Vouloir prendre ce qu'on n'a pas. Il y a des désirs qui sont saints et qui sont purs devant Dieu. Des demandes qu'on adresse à Dieu. Mais quand c'est de la convoitise, c'est-à-dire quand je regarde mon voisin qui a, et que moi aussi je veux posséder, la convoitise, le texte est clair, tu ne convoiteras point. Le péché est plus grave, disais-je, parce que c'est comme si on disait à Dieu, je n'aime pas ce que tu as fait de moi. Je n'aime pas ce que tu m'as donné. Je n'aime pas la vie que tu m'as donnée, la condition que tu m'as donnée. Réfléchissons un instant. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tout ce que nous avons par la grâce de Dieu. Notre famille est une grâce de Dieu. Nos biens sont une grâce de Dieu. Notre situation professionnelle est une grâce de Dieu. Et s'il nous manque quelque chose dans ce domaine, nous pouvons nous attendre à la grâce de Dieu. Qui pourvoit à toutes choses. Alléluia. Mais convoiter, c'est dire à Dieu, je n'aime pas ce que tu m'as donné. Je n'aime pas la situation, la vie que tu m'as donnée. Malheureusement, sur le plan de la convoitise des yeux, l'audiovisuel joue un grand rôle. La
télévision. Pire, les réseaux. Ça joue un grand rôle. Différents feuilletons de télé-réalité sont parfois là pour nous montrer ce qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir. Alors on reste assis comme des navets devant la télévision, en pensant, songeant un jour, peut-être il y en aura. Peut-être, peut-être pas. Mais si tu convoites, ça va aller jusque dans ton esprit, ça va aller jusque dans ton cœur. Et tu vas prendre ces désirs comme étant la volonté de Dieu. Séduction, piège, piège. Ce que nous voyons, ce que nous voyons. Comment, je me pose la question aujourd'hui, comment certains faits, comment certaines ambiances, comment certaines fêtes même ont sauté les frontières jusqu'à venir non seulement à l'île de la Réunion, mais jusqu'à même s'installer dans nos maisons, voire dans l'Église. On sort tout juste du 31 octobre, avec une fête Halloween. Je vous touche 2 mots là-dessus. C'est dommage de voir des chrétiens fêter Halloween. C'est dommage. Non pas seulement à cause de la signification de la fête, certes, elle est satanique. Vous allez me dire, mais nous, frères, on ne fête pas Satan. Nous, on envoie nos enfants prendre des bonbons. Mon frère m'a acheté des bonbons pour les enfants. S'il manque bonbons, amène Ali, vient Carrefour, à Scrum, quelque part. Acheter bonbons pour lui. Le problème, ce n'est pas le côté festif en soi. On pourrait débattre. On prend l'exemple de Noël. Quand si on fait des recherches, on voit que la fête en elle-même a aussi une origine païenne. Mais si on célèbre la nativité du Christ, pour moi, il n'y a pas de problème, fêtons Noël. Si on veut donner des cadeaux à nos enfants, pour moi, il n'y a pas de problème, fêtons Noël. Il n'y a rien de mal en soi, on est d'accord. Si ça ne va pas plus loin, si on n'est pas en train de célébrer le paganisme, là, c'est notre cœur qui parle, c'est notre cœur qui adore Jésus. Et ce qui est important, c'est notre cœur. Mais le problème, c'est que dans cette fête Halloween, quand les enfants sonnent à des sonnettes de maison, frappent à des portes, appellent devant des portails, qu'est-ce qu'ils disent? Des bonbons ou un sort? Un sort de quoi? Ça sort d'où, ça? Il n'y a rien de christique là-dedans, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Vous comprenez? Ça vient de la sorcellerie. Ça vient de ce qui est mal. Et sous des aspects de fête, sous un aspect récréatif, les enfants qui vont chercher des bonbons, ça fait bien. Deuxièmement, comment sont-ils déguisés? Pour Noël, ils sont déguisés en anges. Ils ont de beaux habits. Mais pour Halloween, vous avez vu des enfants déguisés en anges, vous? Vous avez vu des enfants déguisés en Jésus? Si c'était ça, peut-être que le problème aurait été moindre. Mais ils sont déguisés avec tout ce qui est synonyme de mort et d'horreur. Est-ce qu'un chrétien fête Halloween? Mes frères et mes sœurs, chers amis, permettez-moi de vous dire, ça fait partie de ces pièges dont on parle. C'est une forme de séduction, une fête. Alors oui, il y a de la joie, il y a de la déambulation, il y a de l'ambiance. Mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Est-ce que vous comprenez que de quelque chose qui était vraiment localisé, centralisé, ce n'est pas de notre culture. Elle est irlandaise, cette culture. Elle a sauté les frontières. Elle est venue jusqu'à nous. Mais par cela, il y a des choses qui se préparent.
D'après vous, si dans l'Apocalypse on voit qu'à la fin des temps, quand l'Église est enlevée, enfin je le suppose, quand l'Église est enlevée, à la fin de toute chose, comment est-ce que devant une bête, des hommes et des femmes vont adorer? Dites-moi. On n'a pas envie de se prosterner devant une bête. On n'a pas envie de dire des louanges d'une bête. Surtout de la bête qui est décrite dans l'Apocalypse, avec des noms de blasphème, avec des cornes. On n'a pas envie, on a peur, oui ou non? Mais est-ce que vous comprenez que toutes ces choses préparent la génération, habituent cette génération à ce qui est mal, à ce qui est sorcellerie, à ce qui est démon, parce qu'il y aura des démons. Tout s'habitue. Tout est là pour. Un chrétien, je le répète, je le dis et je suis ferme. Un chrétien, ne faites pas Halloween. Si vous êtes tombé dans ce piège, sortez vite. Vite, il est encore temps. Arrêtez. Arrêtez. Ne vous réjouissez pas de ces choses. Je ne veux pas martyriser seulement Halloween ce soir. J'aurais tellement à dire sur beaucoup de choses. Les ambiances, frères et sœurs. Les ambiances. Tellement de témoignages dans lesquels j'ai entendu. J'étais dans le monde, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'allais en boîte de nuit. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré, sauf qu'aujourd'hui, la boîte de nuit est dans ma maison. Le Seigneur m'a délivré, sauf qu'aujourd'hui, la boîte de nuit est dans ma fête d'anniversaire. La boîte de nuit est dans mes fiançailles, la boîte de nuit est dans mon mariage, la boîte de nuit est ici et là, et partout. Partout. Frères, sœurs, attention, là aussi c'est un piège. Le fait de danser, ce n'est pas ça le problème. Vous savez, j'ai déjà été invité à l'occasion de repas, de soirées dans lesquelles on dansait. Ce n'est pas la danse le problème. Je ne fais pas le procès de la danse. Si j'ai envie de danser, chez moi, je vais voir ma femme, je lui dis, viens, tu en danses? Hein? Je pourrais lui demander, je ne fais pas trop. Ce n'est pas la danse le problème. Ce n'est pas la danse. Mais je répète, tout ce que cela génère, frères, sœurs, rappelons-nous quand nous étions dans les boîtes de nuit. Peut-être que ce soir, il y en a de ceux qui y vont encore. Est-ce que ce sont des lieux purs? Est-ce que ce sont des lieux saints? Est-ce que ce sont des lieux dans lesquels on rencontre Jésus? Franchement, dites-moi. Est-ce que ce sont des lieux dans lesquels quelqu'un tombe sur sa face et dit « Ah, j'ai péché !» Et si vous recréez cette ambiance, est-ce que vous croyez que ce sera pour la gloire de Dieu? Encore une fois, je le répète, je ne fais pas le procès de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mais je constate quand même, et permettez-moi de faire la remarque solennelle à l'Église ce soir, et je la ferai même à l'Église réunie, il n'y a pas de problème. Je constate quand même que c'est en train de devenir une mode. Et mes frères et mes sœurs, nous cherchons quoi? Nous cherchons quoi? La gloire de Dieu? Je suis un peu nostalgique, pardonnez-moi. Moi-même, j'ai été jeune, je me suis marié, j'ai animé des mariages. On faisait ça beaucoup. Et vous savez comment on animait des mariages? On voyait quelques jeunes. Certains faisaient les choristes, les autres faisaient les musiciens. On ne savait pas trop jouer de la musique à l'époque. Vous gagnez juste faire 2-3 notes sur un bout de bois. Mais on y allait quand même. Et dans ces salles de mariage, le nom de Jésus résonnait. Ce n'était pas peut-être le plus abouti, ce n'était pas peut-être le plus beau, le plus attrayant, mais le nom de Jésus résonnait. Et vous savez, à la fin de ces mariages, qu'est-ce qui se passait? Des gens, des hommes et des femmes de tous bords
de tous bords. Ça pouvait être des gens qui étaient invités, qui étaient de la haute société, dans des postes clés. Ça pouvait être des gens parmi les plus simples de la société. Ils voulaient nous voir en disant « Ah, j'ai jamais vu un mariage comme ça. Jamais vu un mariage comme ça. » Une fois, j'ai été touché. Un propre cousin à moi, dans un mariage familial que nous avions animé, est venu me voir en disant c'était quelqu'un d'alcoolique, c'était quelqu'un qui était dans le zamal, c'était quelqu'un qui fréquentait les boîtes de nuit. Et il est venu me voir à la fin. J'appréhendais un petit peu, je me demandais ce qu'il allait me dire. Je croyais qu'il allait me dire « Ah, t'es molle à soir !» Hein? Il est venu me voir et il m'a dit « Je crois que je vais me mettre à la chorale chrétienne. » Et je le regardais bizarrement et il m'a dit « J'ai beaucoup aimé ce soir. » Et je répète, on n'avait pas les capacités qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des musiciens, il y a des choristes. Je suis nostalgique, pardonnez-moi, je referme ma parenthèse. Ça, c'est moi, personnellement. Hein, en tant que pasteur, on honore ceux qui se marient au milieu de nous. Je le répète, ne le prenez pas pour un procès. Ce n'est pas un procès que je fais, c'est une remarque. Parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Des ambiances. Des ambiances. On entend, pareil, à la base, ce n'était pas de notre culture, ça. Serment de vie de garçon. Serment de vie de jeune fille. Si ça ne consiste qu'en une soirée avec le fiancé qui va se marier, moi j'en ai eu. C'est-à-dire que c'était juste un repas, on mangeait, on rigolait, chacun rentrait chez soi. Si c'est que ça va. Mais si ça déborde, s'il commence à y avoir de l'alcoolisme, et même plus, j'aurais honte de dire c'est quoi le même plus. Mais si ça va dans ces débordements-là, frères, sœurs, appelons un chat chat, c'est de la débauche. C'est de la débauche. De même que dans une soirée, tu as le mari d'un tel qui est collé à la femme d'un tel, ça commence à être suspect. On commence comme ça, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? Piège. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je le répète, les yeux. Parce qu'on a vu les autres faire et que ça nous semblait tellement bien, tellement attrayant. On veut faire pareil. On veut faire pareil. Proverbe chapitre 14, verset 14. Proverbe 14, 14, facile à retenir. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Alléluia. De ce qui est en lui, pas de ce qu'il voit, de ce qui est en lui. Ce que nous voyons et ce qui est en nous. Dieu est appelé le Dieu invisible. Alléluia. La Bible nous invite à nous attacher aux choses invisibles, celles qui sont en Christ dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui caractérise ce qui est en nous? Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ici, dans le contexte, Paul est en train de remercier les Philippiens pour les dons qu'ils avaient faits. Et il va dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Qui peut dire cela? Un vrai chrétien. Celui qui a réellement rencontré Christ, il sait être content. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas sainement plus. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que dans l'état où il se trouve, il est toujours content. Il est toujours content. Pourquoi? Paul va dire,
Je lis la suite du texte. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il se rassasie de ce qui est en lui. De ce qui est en lui. Et celui qui est en nous, c'est Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 4,7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. On se réjouit de ce qui est en nous. On se délecte de ce qui est en nous. Alléluia. On apprécie celui qui est en nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en nous? Alléluia. L'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que ce soir, nous pouvons nous réjouir de ce qui est en nous? Nous rassasier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire manger jusqu'à ne plus avoir faim. Se rassasier de ce qui est en nous. Celui qui a réellement rencontré Christ et qui suit réellement le Christ, il a le cœur entièrement rempli. S'il a matériellement, il est content. S'il n'a pas matériellement, il est content. S'il a, eh bien, ce que les autres ont, il est content. S'il n'a pas ce que les autres ont, il est content. Parce que celui qui est en nous nous contente. Celui qui est en nous nous rassasie. Alléluia. Il n'y a pas de place pour les plaintes. Il n'y a pas de place pour... Vous savez, il y a des expériences comme ça qui sont difficiles, j'en ai vu. Un couple, une fois, attention, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas une généralité. Un couple, une fois, j'étais enfant. Un couple voulait tellement avoir un enfant, voulait tellement demander à Dieu, supplier à Dieu avec pleurs, voulait tellement avoir un enfant. Le Seigneur ne leur donnait pas, le Seigneur ne leur donnait pas, le Seigneur ne leur donnait pas. À un moment donné, au bout de X années, ils ont décidé d'adopter. Décision noble. Ils ont décidé d'adopter. Belle décision. Et on a tous été étonnés de voir que l'enfant qui a été adopté les ressemblait à tous les deux. C'était beau. C'était beau. L'enfant grandissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce couple a commencé à s'éloigner l'un de l'autre, ce mari et cette femme. Et le mari a commencé à commettre adultère. La femme s'en est allée. Ce couple s'est déchiré. Qui en a fait les frais? Qui en a fait les frais? L'enfant. Il n'a rien demandé. Il n'a 10 000 fois rien demandé. L'enfant en a fait les frais. Vous savez ce que je me suis dit? Je le répète, pour cet exemple. Ce n'est pas une généralité. Pour cet exemple. Je me suis dit, si le Seigneur ne leur a pas accordé, il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Parfois on veut tellement, parce que les autres ont, parce que c'est le modèle qu'on voit sous nos yeux dans la société, on voudrait tellement. On pourrait aller loin, On parle de concubinage. C'est à la mode aujourd'hui, pas vrai? C'est à la mode. Mariage, divorce, concubinage, ces choses sont à la mode aujourd'hui. Mais ce n'est pas le modèle biblique. Ce n'est pas le modèle biblique. Et c'est cause de tellement de troubles, tellement de choses difficiles. Alors, on remonte et on termine par la convoitise de la chair. Parce que c'est l'origine de tout. Ce qui amène la fanfaronnade ou l'orgueil de la vie. C'est la convoitise des yeux qui nous fait vouloir avoir ce que les autres ont. Mais qu'est-ce qui amène les yeux à convoiter? Posons-nous un peu la question. On est d'accord que tous, nous voyons les mêmes choses, oui ou non? Pourquoi certains vont convoiter et d'autres non? Pourquoi devant un même objet, certains avec les yeux vont vouloir, d'autres non,
Et si on change d'objet, les autres vont vouloir et les premiers non. Il faut aller au fond, n'est-ce pas? Il faut aller au fond. Les désirs, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Frères, sœurs, en réalité, ce que nos yeux convoitent, on peut reprendre à Caen ou autre, ce que nos yeux convoitent parce que notre cœur a déjà un problème. Parfois, on n'en est pas conscient. Mais notre convoitise a pour origine, a pour point de départ, le cœur. Ce n'est jamais accidentel. Jamais. Jamais. Un homme va convoiter une femme parce qu'il a un problème avec ça. Quelqu'un va convoiter l'alcool parce qu'il a un problème avec ça. Quelqu'un va convoiter de la cigarette, la drogue, parce qu'il a un problème avec ça, vous comprenez? Quelqu'un va convoiter les biens matériels parce qu'il a un problème avec ça, l'argent parce qu'il a un problème avec ça. Le problème est dans le cœur, il n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi nous parlons de désir de la chair. Désir. C'est au fond, c'est là. C'est là. Et la vérité, c'est que ces désirs sont déjà en nous. Il n'y a pas d'accident. Pour Judas, il n'y a pas eu d'accident. Quand la Bible nous dit qu'il était voleur, regardez bien l'ordre des mots dans le texte. La Bible ne dit pas qu'il prenait ce qu'on mettait dans le panier. Il était voleur. La Bible nous dit qu'il était voleur et il prenait ce qu'on y mettait. Parce que c'était là. Vous comprenez? Ce n'est pas en péchant que nous devenons pécheurs. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Et Judas avait déjà ce problème dans son cœur. Voilà pourquoi il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Et son cœur a été révélé. Vous savez ce que fait Jésus? On le partageait avec moniteur, monitrice lundi dernier. Jésus, il se plaît toujours à révéler notre cœur. Parce que quand il révèle notre cœur, c'est Jésus, quand il révèle notre cœur, c'est pour mieux le traiter. C'est pour mieux le traiter. Il révèle le cœur de Judas. À l'occasion de ce fameux souper, pendant tout ce temps, la Bible nous dit bien qu'au tout départ, Jésus savait celui qui allait le livrer. Il le connaissait. Dès le départ. Cependant, il n'a pas piégé Judas. Judas était au même titre que Pierre, que Jacques, qu'André et tous les autres. Il était appelé apôtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur. Son cœur. Vous savez, les désirs de la chair sont là en chacun de nous. Et s'ils restent là, le Seigneur les révèle, afin qu'on les tue, afin qu'on les crucifie. Judas n'a pas voulu tuer ce désir, de telle sorte que lorsqu'on va lui proposer 30 pièces d'argent, il va dans cette amertume. Parce que Jésus, a accepté le don de cette femme, le parfum de nard pur qui a été versé sur lui. Lui, il a vu son argent qui s'en allait. Lui, il a vu l'argent qui devait venir dans la bourse et qu'il allait pouvoir prendre. Il a vu beaucoup de richesses pour lui s'en aller. Alors il va s'indigner en disant « Seigneur, mais pourquoi tu laisses faire cela? On aurait pu prendre l'argent de la vente de ce parfum et donner aux pauvres. » La Bible nous dit qu'il ne se souciait pas des pauvres. Non. Il voyait les euros pour lui. Lors de ce dernier souper, alors que Judas avait déjà emprunté ce chemin, la Bible nous dit que Satan avait déjà inspiré. Vous savez, quand Satan il a une prise, il la prend, il la saisit. Il ne manquera pas l'occasion. Satan, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Il ne manquera pas l'occasion. Et
Il va saisir, il a inspiré au cœur de Judas. Vous savez, le geste de Jésus ce fameux soir de Pâques, ce n'est pas un geste de condamnation, bien au contraire. Quand Jésus prend le morceau trempé et le tend à Judas, il n'est pas en train de condamner Judas en disant « ce que tu as à faire, fais-le promptement ». Là, Jésus est en train de dire ce qui est dans son cœur. Mais quand il tend le morceau trempé, vous savez, on tendait le morceau trempé à la personne qu'on estimait le plus. Et il est en train de dire à Judas, tu sais, Judas, je t'aime. Judas, je t'aime. Judas, tu comptes tellement à mes yeux. Mais puisque tu veux faire ce qui est dans ton cœur, vas-y, fais-le. Puisque tu veux me livrer, vas-y. Et Jésus a le même langage envers chacun de nous. Il nous dit, je t'aime. Il nous dit, j'ai donné ma vie pour toi. Mais si tu veux continuer à aller dans ta lancée de péché, vas-y. 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 Son cœur. Le jeune homme riche, quand il s'approche de Jésus, vous savez, j'avais étudié ce texte dans mes premières années de pastorat, et je n'ai compris ce texte il n'y a que quelques mois. Le texte du jeune homme riche. En bon étudiant de la Bible, en lisant ce texte au départ, si on se rappelle l'ordre, ce jeune homme riche s'approche de Jésus en disant « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus va lui dire « Tu connais les commandements, hein, honore ton père et ta mère, etc., etc. Tu connais les commandements. » Et il va répondre quoi ? « J'ai pratiqué toutes ces choses dès ma jeunesse, Seigneur. » Et le verset suivant, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Si on suit la chronologie du texte, je le répète, moi en bon scolaire, qu'est-ce que j'ai tiré comme conclusion ? Jésus aime ceux qui pratiquent les commandements. Or, pauvre Joanne, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Qu'est-ce que Jésus a regardé ? Qu'est-ce que Jésus a vu ? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu regarde que les hommes ne voient pas ? L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus l'ayant regardé, c'est ça le plus fort, l'aima. Qu'est-ce que Jésus a vu dans son cœur ? Il a vu la suite. Il a vu que cet homme qui disait pratiquer les commandements, ce jeune homme qui disait qu'il était un bon chrétien, Jésus a vu la faille qui était là. Jésus a vu le lien qu'il avait avec sa richesse. Jésus voit notre cœur. On peut dire ce qu'on veut. On peut lever les mains quand on adore. On peut fermer les yeux et chanter des chants. Jésus voit notre cœur. Il voit ce que personne ne voit. Il voit les failles. Il voyait l'attachement de ce jeune homme avec ses richesses. Il voit, mais il nous aime. Alléluia. Jésus l'ayant regardé l'aima. Et quand Jésus lui dit, va, vends ce que tu as. Vends ce que tu as. Et ensuite reviens. La recette, tu donnes aux pauvres et tu viens. Tu auras un trésor avec moi dans le ciel. Viens. Puisque tu veux la vie éternelle, ce lien ne doit plus rester. Jésus est en train de l'aider à se débarrasser de ce lien. C'est exactement ce Jésus qui dit à cette femme samaritaine, va chercher ton mari. Ah, aïe, Seigneur, ça fait mal, pourquoi tu dis ça ? On ne pouvait pas rester sur l'eau de la vie, Seigneur ? Va chercher ton mari. Le Seigneur voit, alléluia, et il nous aime. Il nous aime. Vous comprenez pourquoi c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes finalement ? Toujours, toujours. Notre cœur. Hérode. Par Jean-Baptiste, Dieu n'arrêtait pas de lui dire, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et Hérode s'endurcissait. À chaque fois, Jean-Baptiste, c'était la voix de Dieu qui lui disait, il ne t'est pas permis de prendre la voix de ton frère. Hérode aimait bien Jean-Baptiste, c'est bien, tu m'aimes bien, mais il ne t'est pas permis de prendre la voix de ton frère.
Est-ce que vous savez que l'Évangile confronte? Parfois même avec des gens qu'on aime bien, l'Évangile confrontera. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener l'épée, je suis pas venu amener, la paix, je suis venu amener l'épée. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y aura des accords à cause de l'Évangile. L'Évangile confronte. Je t'aime bien, Jean-Baptiste, oui, mais il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'était la voix de Dieu. Mais vous savez ce qu'Hérode a fait avec la voix de Dieu? Il l'a mise en prison. Et parfois, nous préférons mettre la voix de Dieu en prison, parce que ça nous dérange. Ça nous dérange. Mais la voix de Dieu ne faisait que révéler son cœur, jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable, qu'il aille au bout du désir de son cœur. Il voulait garder la femme qu'il ne lui était pas permise de garder. Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et ça a une telle ampleur dans le ciel que même Jésus, devant Hérode, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été prononcée. Les désirs de la chair, tout vient de là. Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Convoitise. Les désirs de la chair, la convoitise de la chair. Comment se débarrasser? Comment ne pas faire ce que notre chair nous dicte de faire? Marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Qui a le Saint-Esprit en lui ce soir? Levez la main. Qui a le Saint-Esprit? Levez la main. Alléluia. Marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné comme un diplôme. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous parlions en langue. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous exercions les dons spirituels seulement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous marchions selon l'Esprit. La résistance au désir de la chair ne trouvera pas sa force en nous. Comprenez, la Bible dit bien qu'une maison ne peut pas être divisée contre elle-même. Satan ne peut pas diviser Satan. Comment voulez-vous que votre chair soit assez forte contre votre chair? Ce n'est pas possible. On veut trouver en nous-mêmes la force de résister à nous-mêmes. Ce n'est pas possible. La force vient d'ailleurs. La force vient de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous va nous permettre de résister à la chair. Alléluia. Pour nous, c'est difficile. Et pour le Saint-Esprit, c'est facile. Pour nous, c'est impossible. Et pour le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de désir de la chair. Nous sommes encore dans des corps d'hommes, oui ou non? Qui est un ange ce soir ici? Levez la main. Volez un coup, on va voir. Non. Nous sommes dans des corps encore humains. La chair, elle est encore là. Les désirs seront encore là. Mais vous n'accomplirez pas ces désirs. La chair va venir frapper à votre porte. Et par l'Esprit de Dieu, nous résisterons. Alléluia. Nous ne lui ouvrirons pas la porte. Tout part du cœur. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre cœur, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous allons conclure. Pardonnez-moi. J'ai été un peu long ce soir, mais il m'a semblé important de vous partager ces choses. Le monde et Dieu, c'est une inimitié sans contredit. Jamais Dieu ne s'assimilera au monde. Jamais le monde ne pourra s'assimiler à Dieu. Jamais. Vous savez, c'est quoi la définition de deux droites parallèles? Elles ne se touchent jamais. Dieu et le monde sont deux droites parallèles. Elles ne se toucheront jamais. Jamais. Pour que nous-mêmes, vous et moi, en tant que chrétiens, nous comprenions enfin qu'on ne peut pas marcher selon les deux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou nous marchons selon Dieu, nous serons ennemis du monde, ou nous marchons selon le monde et nous serons ennemis de Dieu. À nous de prendre position clairement face aux séductions, face aux pièges, face aux choses qui nous sont proposées en tant que chrétiens. Dans ce monde d'aujourd'hui, en 2024, je le répète, le chrétien dans le monde, il vit, et il pourra vivre toujours, il pourra briller de la splendeur de l'Évangile. Mais le monde dans le chrétien, il meurt. Et si nous laissons le monde gagner notre cœur, nous mourrons. Il est temps pour chacun de nous
de quitter ses convoitises et cet orgueil. Il est temps pour chacun de nous de quitter toute fanfaronnade et reconnaître que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Il est temps pour chacun de nous humilier nous-mêmes, recherchant l'intérêt des autres plus que notre propre intérêt. Oublier notre petite personne pour rechercher le bien de ceux qui nous entourent. Il est temps pour chacun de nous de ne plus nous attarder sur ce que nos yeux voient. Nos yeux voient plein de choses, mais notre envie ne doit point s'y attacher. Nous ne devons rester attachés qu'à ce qui est en nous, et ce qui est en nous est suffisant beaucoup plus que ce qui nous entoure. C'est Christ qui est en nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit, c'est Christ qui est en nous. Et donc, il est temps pour chacun de nous, peut-être pour quelqu'un particulièrement ce soir, de changer de cœur. Ton cœur a été empreint des désirs de la chair. Ton cœur a été peut-être empreint des désirs qui t'ont lié. Ne regarde pas à tes mains. Si c'est ton cœur qui est lié, tes mains n'y pourront pas grand-chose. Ne regarde pas aux faits. Regarde à ton cœur. Car les regards de Dieu ne sont qu'à un seul endroit, notre cœur à tous. Si notre cœur est à Dieu, si notre cœur est rempli de l'Esprit de Dieu, nous serons vainqueurs de la chair. Mais si notre cœur est attaché aux convoitises du monde, nous sommes battus, nous sommes perdus. Laissons à nouveau le Saint-Esprit nous remplir ce soir. Laissons à nouveau le Seigneur guider, dicter ce que nous devons faire, afin que notre vie soit selon la volonté de Dieu. Courbons-nous et prions le Seigneur ensemble.